Je vous souhaite une cordiale bienvenue dans la ville de la Croix-des-Bouquets. Septembre 2011, une pierre a été placée par la première dame du pays, Madame Sophia Martelly. Sur ce bout de terre, aujourd'hui, nous inaugurons cet hôpital, l'hôpital de l'Espérance de Bon Repos. Cet édifice dressé traduit l'engagement inconditionnel du président Michel Joseph Martelly et sa détermination sans condition à améliorer les conditions de vie des Haïtiens. Madame la Première Dame, je joins mon nom au Crucien pour vous remercier de votre promesse. Aujourd'hui, cette réalité est une promesse. Nous avons notre hôpital. L'hôpital de l'Espérance est le résultat d'un effort et d'une collaboration tripartite entre le Cuba, le Brésil et Haïti. L'administration Martelly-Lamotte a compris l'importance d'une population en santé et a mis tout en œuvre afin que le pays ait des centres de santé. Mais non, mais. Mon canaran yo, qui a toujours demandé pour président Michel Joseph Martelly, président Payoa, lila avec yo aujourd'hui. Présence li voyons un message clair. Li remet nous, la travail pour nous. Aujourd'hui, la communauté chrétienne est plus riche. Elle compte un bien en plus. L'hôpital de l'Espérance. Elle sera aussi un accompagnateur pour la population. Il a fait prévention sur toute maladie qui est capable de toucher nous. Je suis fière de faire partie d'une équipe qui travaille aussi ardument pour rebâtir Haïti. L'inauguration aujourd'hui de l'Institut haïtien de réhabilitation prend une importance toute particulière. Cette importance s'accroît avec le taux de personnes vivant avec un handicap dans le pays. Elle est aussi proportionnelle aux besoins de la population des personnes handicapées. Selon qu'on se réfère à la situation d'avant ou après le séisme du 12 janvier 2010, si 10% de la population totale ont au moins un handicap, un type de handicap, il y aura environ 1 million de personnes qui se sentiront concernées par les services de réhabilitation. C'est potentiellement 1 million de personnes qui sont et seront productrices des demandes de réhabilitation. De plus, on ne peut estimer le nombre de personnes souffrant d'un problème requérant une intervention physiothérapeutique ou ergothérapeutique immédiate, mais qui tend à devenir un handicap parce que ce type d'intervention n'existe pas sur place ou parce que la pratique thérapeutique est absente ou de faible qualité. Quand cette culture thérapeutique fait défaut ou quand la pratique manque de professionnalisme, les personnes démunies se résignent souvent à une logique défaitiste et fataliste, vivent avec leur malaise comme un sort insurmontable. Dans la tradition populaire, les gens se font traiter généralement chez un médecin-feuille, ce qui peut ne pas être suffisant ou suffisamment contrôlé pour éviter un handicap futur. Avec un institut de réhabilitation, on peut faire d'une pierre deux coups. Rompre avec la logique défaitiste et fataliste et instituer un niveau professionnel thérapeutique qui, à la fois, complète et dépasse la tradition du médecin-feuille en la matière. Ce nouvel hôpital vient augmenter le nombre de centres déjà existants dans notre pays, renforçant ainsi la capacité d'accueil de tout le système de santé. Plus il y a de centres comme celui-ci, plus la prise en charge des patients sera rapide et efficace. Voilà pourquoi je salue fortement le dynamisme de la ministre de la Santé
Dr Florence Guillaume, qui met toute son énergie afin de rendre cela possible. Bravo. Je continuerai à encourager tout effort qui vise l'amélioration de la santé dans notre pays. Mesdames et messieurs, derrière chaque accomplissement positif dans une société, il y a toujours ces hommes et femmes qui se donnent corps et âme et qui font la différence. Docteur Gérard Léon était de ceux-là, lui qui a passé 47 ans de sa vie au service de la communauté. Ceux qui le côtoyaient pourraient certainement en témoigner. La meilleure façon de rendre hommage à ces modèles de professionnels est de continuer là où ils n'ont pas eu le temps d'arriver, former et encourager les générations à venir à faire plus et mieux. L'Institut haïtien de réhabilitation Gérard Léon rentre dans cette lignée. Ce centre, je le souhaite, constituera une référence non seulement en fournissant un nouveau départ à ceux et celles qui vivent avec un handicap, mais aussi en garantissant une formation de qualité pour les professionnels qui aspirent à faire carrière dans ce champ d'études. Érigé sur la route nationale numéro 1, sur une aire totale de 1255 mètres carrés, dont 590 mètres carrés pour le bâtiment central, l'hôpital communautaire de référence de Bon Repos est placé à un point stratégique pour la prise en charge des populations des communes de l'Orcaillet, de Cabaret et des populations avoisinantes de Canaan, de Cité-Soleil, de Tabar, pour ne citer que celles-là. Son bassin de desserte est estimé à 200 000 habitants. Structure parasismique et anticyclonique, l'hôpital communautaire de Bon Repos répond aux normes et standards internationaux et est doté d'un plateau technique de haute technologie et d'un système d'information avancé. Il compte 52 lits, dont des lits d'urgence générale et psychiatrique, 3 grandes salles d'opération, une salle d'accouchement et une salle de réanimation des nouveau-nés. L'hôpital comptera 212 personnels professionnels médicaux, paramédicaux, administratifs et de support. 12 prestataires cubains spécialistes y sont également attendus. L'hôpital est prévu avec un taux d'occupation de 75% et une durée moyenne de séjour de 10 jours. L'hôpital est prévu pour accueillir mensuellement 600 consultations externes, 120 prises en charge d'urgence, 135 admissions, 100 accouchements physiologiques, 35 sections césariennes, 90 interventions chirurgicales mineures et 15 interventions chirurgicales majeures. Quant à l'Institut haïtien de réhabilitation, qui porte le nom du docteur Gérard Léon, éminent orthopédiste haïtien, diplômé en 1952, et dont le nom est associé étroitement à l'élimination de la poliomyélite en Haïti et à la réhabilitation des personnes présentant des déficiences motrices à l'école Saint-Vincent de 1961 à 1997. L'Institut haïtien de réhabilitation Gérard Léon se veut, comme le disait le secrétaire d'État, d'être un établissement universitaire spécialisé, avec la mission d'offrir des services d'adaptation et de réadaptation à la communauté afin de réduire ou d'éliminer par la prévention les cas d'incapacité évitables.